Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le récap de mes produits terminés du mois de mars. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer tous les produits de beauté que j'ai finis pendant le mois de mars et vous donner vite fait mon avis sur chacun. Et ma boîte est assez bien garnie, j'en ai terminé 9 des produits, donc je suis contente, il y a pas mal de gros full size aussi. Donc on y va tout de suite et on commence comme d'hab avec les soins pour le corps. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Guérande, c'est le gommage plaisir corps au sel, argile et algues de Guérande. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box et c'est un gommage corporel que j'ai vraiment bien aimé. C'était plein de petits grains noirs, il y en a quelques-uns qui restent ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vraiment plein de petits grains noirs qui exfolient vraiment super bien la peau sans non plus trop agresser ou avoir la sensation de se griffer. Ils disent qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine sur peau sèche ou humide et ensuite le rincer sous la douche. Moi je le faisais sur peau sèche parce que je trouvais que du coup ça donnait vraiment la sensation de mieux exfolier encore. Surtout au niveau de mes jambes où j'ai tendance à avoir assez souvent des poils incarnés, je trouve que faire sur peau sèche du coup ça gomme mieux. Par contre quand je fais plutôt au niveau des épaules, du décolleté, ça je préfère quand même le faire sur peau un peu humide parce que la peau est quand même plus fine et un peu plus sensible ici. Et c'est un produit qui fait très bien son boulot, ça exfolie bien, ça laisse la peau plus lisse, plus douce. Et j'avais quand même, je trouve, un petit peu moins de poils incarnés sur les jambes quand j'ai utilisé ce produit. Donc ouais, un très bon gommage avec une bonne composition. Je suis contente de ce produit et puis d'avoir pu découvrir un produit de la marque Guérande. Ça donne envie de tester d'autres choses de cette marque en tout cas. Est-ce que je rachèterais ? Peut-être, si je recroise sa route à l'occasion, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant j'ai pas mal de gommage pour le corps en stock, donc j'en ai pas besoin pour l'instant d'en racheter. Ensuite, pour hydrater le corps, belle découverte, une merveille absolue, ce produit c'est de la marque Les Jardins de Jaina. Je vous ai déjà parlé un petit peu de cette marque dans ma dernière vidéo, produit terminé, j'avais fini 2 petites miniatures de soins pour le visage et là c'est donc un produit pour le corps, une crème hydratante de corps en chantilly qui s'appelle Mousse-moi encore. J'avais reçu ça de la part de l'agence de presse qui s'occupe de la marque pour tester, découvrir les produits et découvrir cette marque et franchement c'est une dinguerie, c'est une merveille ce produit et cette marque en général. Les compositions sont excellentes, les textures, les odeurs, c'est divin, c'est hyper sensoriel. Et cette crème hydratante chantilly porte vraiment très bien son nom. La texture, c'est vraiment entre la mousse et la chantilly. Quand je plongeais mon doigt dans le pot, ça faisait un espèce de petit crépitement comme quand vous plongez votre cuillère dans une mousse au chocolat. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le bruit que ça peut faire. Et bien là, c'est pareil. Une texture vraiment top, du coup c'est super agréable à masser sur la peau, ça laisse la peau super douce, ça hydrate très bien. Et moi j'avais la version qui sent le monoeil et c'est une odeur vraiment divine. J'ai complètement adoré ce produit et il existe aussi en version parfumée jasmin ou néroli je crois, mais sur le site de la marque c'est épuisé en ce moment, mais il reste celui au monoeil. C'est des produits qui coûtent assez cher. Le full size de ce produit ça coûte 45 €, mais si vous avez les moyens de vous faire plaisir avec ce genre de produit, franchement vous pouvez y aller parce que niveau expérience sensorielle, entre la texture, l'odeur, l'efficacité du produit, c'est top. Pour hydrater mes mains, j'ai fini le baume Grand Froid Pur Arnica de chez Yves Rocher, donc qui se présente dans un petit pot comme ça, que j'avais mis sur ma table de nuit et que j'utilisais les soirs juste avant de me coucher. Alors l'odeur de cette gamme Pur Arnica, faut aimer, c'est assez particulier, mais moi ça va, ça m'a pas gêné, enfin en tout cas je m'y suis assez vite habituée. Et c'est un baume pour les mains que j'ai vraiment trouvé très agréable et assez efficace. La texture baume à moitié compacte mais pas trop, enfin je sais pas comment décrire la texture, c'était assez compact mais en même temps un peu fluide. Vraiment un entre-deux quoi, quand on regardait dans le pot on avait l'impression que c'était assez compact et puis en fait ça se prélevait assez facilement au doigt, ça pénétrait facilement dans les mains et franchement ça les hydratait bien, ça adoucissait vraiment bien la peau, ça soulage aussi. Cet hiver j'ai eu les mains vraiment particulièrement sèches et assez abîmées et c'est vrai que les soirs ce produit me soulageait vraiment beaucoup juste avant de dormir, ça faisait vraiment très bien son boulot. J'ai également un petit stock de crème pour les mains, donc pour l'instant j'ai pas besoin d'en racheter, mais pour un prochain hiver si j'ai besoin d'un truc assez costaud pour bien hydrater et soulager mes mains le soir, il est possible que je rachète ce produit parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite j'ai fini un truc qui traînait chez moi depuis des années, j'avais reçu ça dans la Birchbox de janvier 2014, donc ça date, ça fait 8 ans.
C'est un produit Elisabeth Arden, c'est le 8 Hour Cream. Un baume apaisant réparateur. Ça c'est la version sans parfum, mais franchement ça sent pas bon. Alors vous allez me dire depuis 8 ans que j'avais le truc, peut-être que l'odeur a tourné, mais non, dès le départ ça sentait comme ça, l'odeur n'a pas bougé. Je saurais pas décrire, mais ça sent pas bon. Ça sent un peu le renfermé, j'en sais rien. Enfin non, ça sent pas bon et pourtant ça doit être sans parfum. Donc la 8 Hour Cream de Elisabeth Arden, je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de baume à tout faire que vous pouvez appliquer un peu n'importe où, aux endroits de votre corps où vous avez la peau vraiment très sèche, très abîmée. Et il me semble que ça s'appelle 8 Hour parce que ça doit du coup aider à réparer la peau en 8 heures. Je crois que c'est ça. Mais bon, quand on regarde au niveau de la compo, franchement c'est pas terrible. Le premier ingrédient c'est du pétrolatum. Et puis il y a aussi de la paraffine pas très loin derrière. Donc en fait c'est des ingrédients occlusifs qui vont juste créer une barrière à la surface de la peau, mais ça va pas pénétrer avec des actifs qui vont vraiment faire quelque chose sur la peau, ça fait juste une barrière occlusive. Donc niveau compo c'est quand même pas chouette. Après niveau efficacité je dois dire quand même que ça pouvait parfois marcher. Moi j'appliquais ça le plus souvent sur mes mains quand j'avais des... comment dire, des gerçures, des crevasses où que ma peau craquelait et se mettait un peu à saigner. Du coup je mettais ça aux endroits critiques le soir et c'est vrai que ça aidait quand même à soulager et puis à réparer quand même un petit peu plus vite la peau, j'ai trouvé. Mais c'est un baume qui est vraiment très épais, très gras, qui laisse un film pas agréable du tout sur les mains, donc vous pouvez pas utiliser ça en journée, enfin si vous l'appliquez sur les mains. Je sais plus si j'ai dû l'appliquer ailleurs. Peut-être des fois sur les pieds au niveau de mes talons quand ils étaient très secs, je mettais ça aussi le soir avant de me coucher. Mais j'ai pas dû le faire souvent, je l'ai plus utilisé sur mes problèmes de gerçure au niveau des mains. Donc c'est pour ça que le produit m'a duré très longtemps parce que j'en mettais pas beaucoup. Donc ça faisait quand même assez bien son boulot, mais c'est pas oufissime non plus j'ai trouvé. Et puis la compo est quand même pas chouette, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Dernier produit pour le corps et on reste sur les mains, j'ai fini un tout petit tube de chez L'Occitane, c'est la crème main à l'amande que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent de la marque. J'avais mis ça dans mon sac à main et le plus souvent je mettais ça à ma pause au boulot pour réhydrater, assouplir un petit peu mes mains. Ça fait très bien le boulot pour ça, c'est une petite crème très sympa à utiliser la journée, l'odeur d'amande est très agréable. Je trouve ça hyper réconfortant moi cette odeur d'amande, j'aime vraiment beaucoup. Et puis ouais, la crème fait bien son boulot pour entretenir la peau des mains en journée. On peut l'utiliser le soir aussi je pense si on n'a pas trop les mains abîmées, en mettre peut-être une couche un petit peu plus épaisse. Mais si vous en mettez pas trop, après on peut vaquer tranquillement à ses occupations, ça laisse pas de fini désagréable sur les mains. Donc petite crème très sympa. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas. Si j'ai envie de me faire plaisir éventuellement pourquoi pas, parce que l'odeur d'amande est quand même très sympa. On passe du côté des soins capillaires, j'ai juste fini un shampoing, c'est le shampoing nourrissant Irrévérence de la marque Terre de Mars que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Donc ça c'est un produit qui a du coup une bonne composition, qui convient à tous les types de cheveux. Au niveau des extraits, il y a des extraits de café, d'aloe vera et de protéines d'amande. Je suis toujours à la recherche du shampoing bio qui me fera aimer les shampoings bio. Donc parmi tous ceux que j'ai pu tester grâce à Beautiful Box, je pense que pour l'instant celui-là c'est le meilleur entre guillemets, parce que c'est pas encore trop ça non plus. Moi j'ai besoin que mon shampoing mousse quand même un minimum pour que mes cheveux soient bien lavés. Quand ça mousse pas, en fait j'ai l'impression que j'arrive pas à bien répartir le produit partout, et en général à l'arrière de ma tête je trouve que mes cheveux sont pas bien lavés. Et du coup j'ai tendance à utiliser vraiment beaucoup de produits pour un seul shampoing pour bien répartir le produit partout sur mon crâne et puis bien laver partout. Donc celui-ci il mousse un petit peu plus que tous ceux que j'ai pu tester avant. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, mais c'est pas encore ça non plus. Il fait quand même bien son boulot de shampoing, les cheveux sont bien lavés. De mémoire, il me semble que quand je rince, ça n'emmêlait pas trop mes longueurs. Ça faisait plutôt des jolis cheveux, j'ai trouvé. J'arrivais à tenir 2 jours comme d'hab avant de refaire un shampoing. Et puis ouais, mes racines étaient assez légères, j'ai trouvé. C'est pas un shampoing qui alourdissait mes cheveux. Donc pas trop mal, mais c'est pas encore ça. On s'en approche on va dire. Bon j'utilisais quand même pas mal de produits pour un seul shampoing, donc ça m'a pas fait des masses d'utilisation. Et puis c'est des shampoings qui coûtent un peu plus cher que ceux de supermarché, et moi ça me fait un peu mal au cœur de mettre je sais pas plus de 10-15 € pour un shampoing qui va pas me durer très longtemps. Donc je rachèterai pas.
Dernière catégorie, les soins visage. J'ai fini le démaquillant biphase micellaire tout en un de chez Garnier, un gros flacon de 400 ml. C'était le deuxième que j'utilisais. C'est un biphasé, donc il faut bien le secouer avant de verser ça sur son coton. Et pour démaquiller les yeux, il fait bien son boulot. Ça dépend pour les mascaras, il y a certains mascaras où je galérais un petit peu, les eyeliners aussi, il n'est pas assez efficace pour bien les retirer, il faut vraiment insister. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même un produit qui fait bien son boulot et qui laisse pas de voile tout flou ou d'effet trop gras sur les yeux. Donc voilà, il est bien, un bon basique j'ai envie de dire, mais il y en a quand même d'autres que je préfère dans les biphasés. Je pense au cils des masques de Maybelline ou même celui de chez Yves Rocher que j'aime bien. Du coup je pense pas que je rachèterai celui-là à moins que j'en ai vraiment plus du tout d'avance et puis qu'il y ait une promo intéressante à ce moment-là en grande surface. Parce que j'achète souvent ce genre de produit quand c'est en promo. Donc voilà, à moins d'être en rade et d'avoir que ça sous la main en promo, je rachèterai, mais sinon c'est pas vers celui-là que je me redirigerai en priorité. Ensuite on retourne chez l'Occitane, j'ai terminé la gelée nettoyante de la gamme Aqua Réautier. Gelée nettoyante à l'eau, donc ça c'est un format de 40 ml que j'avais aussi eu dans le calendrier de l'avant de la marque et je me souviens que c'était le dernier produit du calendrier, celui du 24 décembre, le plus gros format qu'il y avait. Et du coup ce petit format était pratique pour emmener dans ma trousse de toilette quand je ne dormais pas chez moi, que je me démaquillais pas chez moi le soir. Du coup j'utilisais cette gelée pour nettoyer mon visage en deuxième étape le soir. La texture gelée est assez sympa, ça mousse pas des masses par contre, à moins d'utiliser une éponge konjac avec, ça fait mousser un peu mieux le produit, mais sinon sans éponge, juste avec les mains, ça mousse pas énormément. C'est agréable à utiliser, ça fait le boulot, mais j'ai pas eu de coup de cœur non plus. Le packaging était pas top, le plastique s'est cassé, je ne pouvais plus revisser le produit, j'ai la moitié du bouchon qui s'est resté coincé ici. Donc je ne sais pas si le full size se présente de la même façon, mais du coup il faut faire attention parce que le packaging n'est pas très solide. Mais bon voilà, sinon c'est un produit qui fait le boulot, qui est sympa, mais j'ai pas eu le coup de cœur non plus, donc je rachèterai pas. Je vous parlais d'éponge konjac et j'ai justement terminé une éponge konjac de la marque Fil Natural. Donc ça c'est l'éponge version fleur de cerisier. J'avais déjà utilisé une autre éponge konjac de cette marque, la normale. Donc voilà, celle-ci, fleur de cerisier, elle est comme ça. Alors bon là, elle a une couleur absolument dégueulasse parce que je l'ai terminée avec un gel nettoyant que j'utilise en ce moment qui est de couleur noire et qui du coup dégueulasse complètement l'éponge. Mais sinon à la base elle a une couleur un petit peu rose clair et du coup c'est une éponge konjac que j'aime bien. Les éponges Fil Natural elles sont pas mal. Moi mes préférées c'est celle de la marque Lady Green et niveau texture de l'éponge celle-ci s'en rapproche pas mal. Une fois que c'est humidifié elles sont bien souples, bien moelleuses, elles s'abîment pas trop vite. Et moi j'aime bien utiliser ça avec mon nettoyant le soir sous la douche pour vraiment bien nettoyer la peau et bien enlever toutes les impuretés de la journée. Et du coup c'est une alternative un peu moins chère à celle de la marque Lady Green. Je les achète sur Beauté Privée moi, du coup pour 3 ou 4 euros je crois. Celles de Lady Green elles sont pas loin de 8 euros il me semble. Et je me demande si on ne retrouve pas les produits Fil Natural en grande surface. Il me semble que j'ai déjà vu ça chez Cora ou Leclerc peut-être. À vérifier mais il me semble. Donc du coup c'est bien, c'est assez accessible et c'est des éponges de cette marque que je pourrais facilement racheter si j'ai besoin. Et voilà, ça sera tout pour mes 9 produits terminés du mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends comme d'hab dans les commentaires. Si jamais il y a des produits que vous avez vous aussi déjà testés, je serais très contente de connaître votre avis à leur sujet, savoir si on a le même ou pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!